recevez très bien, entendez très bien le son de ma voix. Le son de ma voix, Dieu est merveilleux, l'Éternel est glorieux, il est le Tout-Puissant. Quel privilège qu'il nous accorde de partager ces instants de grâce et de gloire dans sa présence. Dites-moi si vous me recevez très bien et si vous entendez très bien le son de ma voix alors que nous sommes en train de partager ces instants. Je voudrais, chers amis, ensemble avec vous, élever la voix pour la prière. Partagez le lien, invite un frère, invite quelqu'un pour qu'il puisse passer ces instants puissants dans la présence de Dieu. Oui, l'ordre de Pharaon, révoquer l'ordre de Pharaon. Quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut écrire avec moi, révoquer l'ordre de Pharaon. Révoquer ou bien révoquer les ordres de Pharaon. Quelqu'un est avec moi ici. Gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui est le maître du temps et des circonstances. Partagez le lien, invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur, pendant que nous sommes en train de partager ces instants de gloire dans la présence de Dieu. Je voudrais, chers amis, prier ensemble avec vous. Quelqu'un peut élever sa voix et dire après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha après 3 jours. Il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Waouh. Partagez le lien, invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur, parce que je suis convaincu que nous allons partager des moments puissants dans la présence de Dieu. Dites-nous depuis où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires qui sont au rendez-vous. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires qui se préparent, n'est-ce pas, pour le programme de 21 jours de jeûne et prière que nous aurons ensemble avec vous. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires qui sont, n'est-ce pas, connectés en ce moment. Je vois le Sénégal, je vois la Réunion, je vois Paris avec nous, je vois Gabon, je vois Nantes, waouh, je vois Paris, je vois la Martinique, je vois Abidjan, je vois Marie-Galante, je vois USA, je vois Lubumbashi, je vois la Martinique encore, la Belgique, l'Allemagne, Kinshasa, je vois Tours, je vois Madagascar, Bordeaux,
Maroc, je vois Lyon, je vois la région parisienne, la Côte d'Ivoire, le Grand Bassam, je vois l'Italie, je vois Bordeaux, Cameroun, Côte d'Ivoire est avec nous, alléluia. La Nouvelle-Calédonie est avec nous, my God. Alléluia, je vois pas Haïti est avec nous. Que Dieu vous bénisse, my God. Je vois Nice, je vois Italie, je vois Paris, je vois Anaou, je vois Île-de-France, Boston est avec nous. Gloire à Dieu. Cholet, alléluia. Milouz, oh my God, que Dieu vous bénisse, my God. Île-de-France, je vois Haïti, je vois la RDC, je vois Paris, le Canada, Cameroun, Alfortville, my God. Est-ce que vous me recevez? Je vois Norvège, je vois la Martinique encore. Gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui accomplit toutes choses. La Suisse est avec nous, gloire à Dieu. La Guadeloupe, Turin est avec nous. Canada, gloire au Seigneur. Île Maurice est avec nous, gloire à Dieu. London est avec nous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés et que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Partagez les liens, partagez le lien, invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur, parce que je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Merci aux modératrices de partager le lien partout, n'est-ce pas, dans tout le groupe et parmi vos contacts WhatsApp, n'hésitez pas de le faire, chers amis. Exode le chapitre 5. Exode le chapitre 5. Exode le chapitre 5. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous parlons de révoquer l'ordre des pharaons, bien-aimés, c'est révoquer les ordres de Pharaon. Révoquer l'ordre de Pharaon, bien-aimé, c'est sortir de la servitude des pharaons. Révoquer l'ordre des pharaons, c'est sortir de l'esprit de la servitude. Bien-aimé, vous savez avec moi que les enfants d'Israël ont été longtemps, j'ai dit bien longtemps, dans l'esclavagisme. Et la Bible est en train de nous parler des 400 ans où ils étaient dans l'esclavagisme et ils étaient à la merci de Pharaon. 4 générations sont passées. Je dis bien 4 générations. Et ces 4 générations, et ils étaient tous dans la servitude. Ils obéissaient mot par mot aux ordres de Pharaon. Je vais prendre avec vous Exode le chapitre 5. Écoutez, la Bible est en train de nous révéler quelque chose de puissant. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler sur l'un des sujets aussi que nous allons toucher pendant ce 21 jours de jeûne et prière. Nous allons révoquer les ordres de Pharaon. Nous allons annuler les ordres de Pharaon. Nous allons annuler l'ordre que tu as reçu, l'ordre qui est en train de conduire ta famille, l'ordre qui est en train de conduire les membres de ta famille. Et dans la prière, nous allons révoquer cela. Croyez-moi, cher ami, pour sortir de la servitude, ce n'est pas quelque chose de facile. Je répète encore, ce n'est pas quelque chose de facile. La servitude, bien-aimée, ce sont des véritables forteresses maléfiques. Et vous allez vous rendre compte que Dieu a libéré les enfants d'Israël, n'est-ce pas, de l'Égypte, mais il y avait un travail. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sorti en eux. Ça veut dire ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'esclavagisme, bien-aimé, dans le Seigneur était tellement puissant, était tellement fort. Quelqu'un entend le son de ma voix? Merci RMK. Nous sommes, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 5, mais je voudrais vous prendre ces puissants versets. Ésaïe chapitre 8, les versets 10 qui nous dit: former des projets, ils seront anéantis, donner des ordres, ils seront sans effet,
car Dieu est avec nous. My God. Merci RMK de me renvoyer encore ce puissant verset quand je te dirai. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, sortir de la servitude, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas aussi facile qu'on peut sortir de la servitude. Ce n'est pas avec une simple prière qu'on peut sortir de la servitude. Lorsqu'il y a une servitude, voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de délivrances sont compliquées. Pourquoi? Parce qu'il y a une servitude totale. La servitude peut être une servitude, n'est-ce pas, d'un continent, ça peut être la servitude d'une race, ça peut être la servitude d'un pays, ça peut être la servitude d'une famille restreinte ou élargie. Sortir de la servitude, ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi d'ailleurs l'exemple de la délivrance des enfants d'Israël, c'est réellement l'exemple de la démarche de la délivrance que nous avons auprès de Dieu. Ça veut dire Dieu nous libère de puissances maléfiques, nous sommes libérés des puissances démoniaques. Maintenant, la manifestation de la délivrance, de la gloire de Dieu est un processus. Et je n'arrêterai pas de dire à un enfant de Dieu que la délivrance est un processus. La plus grande délivrance a déjà été faite lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as été sauvé, tu es sorti du ténèbre pour aller à la lumière. Là, c'est le plus grand travail. Parce que si ce travail-là n'était pas fait, tout autre travail allait être impossible. Mais sortir de la servitude, bien-aimé, c'est sortir réellement des forteresses maléfiques. Retenez la première des choses que je veux partager avec vous. Première des choses, c'est que les enfants d'Israël sont restés dans la servitude pendant 400 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 générations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça veut dire 4 générations. Donc, première génération, deuxième génération, ça veut dire la première génération a subi la servitude. Et la servitude a commencé quand? Lorsque, n'est-ce pas, Joseph est mort, lorsque cette époque, cette période de Joseph qui a fait des exploits en Égypte, cette période est passée, c'est alors qu'il y a eu un pharaon qui a assujetti les enfants d'Israël. Donc, première n'est-ce pas, 400 ans plus les déserts, ça fait encore beaucoup plus, n'est-ce pas? Mais écoutez bien, aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé, c'est tellement puissant. Il y a eu la première génération de la servitude. Cette première génération a subi le dictat, n'est-ce pas, de Pharaon, et la première génération a communiqué à la seconde génération la mentalité de la servitude qu'ils ont subie. La deuxième génération a communiqué à la troisième génération, et la troisième génération a communiqué, n'est-ce pas, à la quatrième génération. Quelqu'un a le son de ma voix? Donc, c'est plus de 400 ans que les enfants d'Israël, je dis bien plus de 400 ans que les enfants d'Israël ont été dans le joug. Ils ont été sous le joug, ils ont été dans la servitude. Il faut que nous puissions comprendre, chers amis, sortir de la servitude, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y en a qui disent 430 ans, 440 ans. Bien-aimés, c'est plus de 400 ans qu'ils étaient, n'est-ce pas, dans la servitude. Et ce qui est très important, bien-aimés, c'est que cette servitude-là
a formaté leur mentalité. Cette servitude a changé leur façon de voir les choses. C'est de la même façon, bien-aimés, il peut y avoir dans nos familles des générations et des générations de la servitude. Je suis en train de parler à quelqu'un qui entend le chant de ma voix. Sortir de la servitude, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Quelqu'un entend le chant de ma voix, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Quelqu'un peut écrire avec moi, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Tu peux sortir de la servitude. Bien-aimé, la première génération n'a pas échappé à la servitude. La deuxième génération n'a pas échappé à la servitude. La troisième génération n'a pas échappé à la servitude. Mais la quatrième génération, bien-aimée dans le Seigneur, pendant ce quatrième siècle, 400 ans, pendant ces 400 ans, bien-aimés, la Bible dit qu'ils sont sortis de la servitude. C'est très, très important que nous puissions comprendre ces choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, bien-aimé, c'est un travail où tu dois être violent dans la prière. C'est un travail où tu dois être déterminé dans la prière. Vous ne pouvez pas sortir d'une servitude d'où vous n'êtes même pas au courant. Beaucoup de personnes sont dans des servitudes maléfiques sous le contrôle de Pharaon, mais ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont pas révélés. Voilà pourquoi Exode chapitre 4 verset 6 nous dit: mon peuple périt par manque de connaissances. Tu dois d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, savoir que tu es dans une prison maléfique de la servitude. Écoutez, il y en a qui ne sont pas nés dans la servitude. Mais il y en a, pendant ces plus de 400 ans, il y en a qui sont nés dans la servitude. Donc, ils n'ont pas connu d'autre vie que la servitude. Ils n'ont pas connu d'autre vie que la servitude. Il y en a qui sont nés dans la servitude, ils sont morts dans la servitude, et les générations d'après sont nées dans la servitude et ils sont morts dans la servitude. Écoutez, pendant ce programme de prière que nous aurons, nous allons refuser de perpétuer la servitude dans notre famille. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Commence à liker la vidéo. J'entends quelqu'un liker la vidéo. Quand Dieu localise tous ceux-là qui like la vidéo et qu'une grâce extrême de Dieu soit déposée sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Si vous ne suivez pas la télé, que Dieu vous bénisse, parce qu'il y en a qui le suivent en famille, ils le suivent à la télé, que Dieu vous bénisse. Si vous nous suivez au travail, que Dieu vous bénisse par l'ordinateur, que Dieu vous bénisse. Mais si vous avez votre téléphone et que vous pouvez liker la vidéo, que la main de Dieu vous localise dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoutez, tu dois refuser de mourir dans la servitude. Tu dois refuser de mourir sous les ordres de Pharaon. Et pendant ce programme, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Non seulement que Dieu nous révèle les ordres de Pharaon, mais nous allons refuser de mourir sous le joug de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, ton destin est tellement puissant, ton destin est tellement grand. Refuse de mourir comme les autres dans ta famille. Refuse de mourir sous les ordres de Pharaon. Refuse de mourir sous la pression de Pharaon. Et c'est très très important. Chers amis, écoutez Exode, le chapitre 5. Nous commençons par le premier verset. La Bible est en train de nous dire: Moïse et Aaron se rendirent plutôt ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Écoutez, Dieu parle à Moïse et à Pharaon. Il leur donne une raison pour sortir de la servitude de Pharaon.
Écoutez, si Dieu avait dit à Pharaon, s'il avait dit à Moïse, va dire à Pharaon que je veux faire sortir mon peuple, ils sortiront et ils seront libérés de l'esclavagisme. Pharaon allait exterminer tout le peuple. Écoutez, vous devez faire la guerre, la bataille spirituelle, les combats spirituels avec stratégie, sagesse et intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Stratégie, sagesse et intelligence. Je te donne un exemple. Dieu, tu rentres dans le marché et tu vas dans ces marchés, Dieu te montre des gens qui sont dans la sorcellerie et tu commences à dire, Dieu te montre par exemple 50 ou 60 personnes qui sont dans la sorcellerie. Tu dis, toi tu es dans la sorcellerie, toi tu fais ça, toi, bien aimé, tu as dit des bonnes paroles, tu as révélé des bonnes choses, mais il t'a manqué de la sagesse. Dans ces marchés-là, tu ne sortiras pas vivant parce que tout cela que tu as dévoilé, bien aimé dans le Seigneur, ils vont vouloir chercher ta peau. Ils voudront ta mort. Donc, dans le combat, il faut connaître aussi cette notion de la stratégie, de la sagesse et de l'intelligence. Dieu, pourquoi il ne dit pas à Pharaon, il dit, mais laisse mon peuple. Il dit, il donne un prétexte. Il dit, laissez aller mon peuple pour qu'ils aillent célébrer pour moi une fête dans le désert. Il dit, laisse aller mon peuple, non pas pour les libérer, mais pour qu'ils aillent plutôt célébrer une fête dans le désert. Or, le plan de Dieu, ce n'était pas que les peuples puissent aller célébrer une fête dans le désert. Le plan de Dieu était que les peuples soient libérés. Mais pour quitter, voilà pourquoi je suis en train d'insister pour dire à quelqu'un, bien-aimé, sortir de la servitude, ce n'est pas quelque chose de facile. Vous allez voir, beaucoup des enfants de Dieu sont dans le Seigneur, ils prient, ils sont bien-aimés de frères et sœurs dans le Seigneur, mais ils sont encore dans les servitudes parce qu'il leur manque, bien-aimés, de la sagesse, de l'intelligence et de la stratégie. Celui qui vient te combattre la nuit, tu ne peux pas le combattre le jour. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un qui te cherche, qui la nuit pour te faire du mal. Toi, tu viens la journée lui dire que toi, je t'ai vu la nuit. Tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher. Bien, fais attention à moi. Tu m'auras pas. Bien aimé, là, tu ne sais pas que tu as manqué de la sagesse et tu es en train d'ouvrir une porte que cette personne-là va utiliser. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas parler de ça, cette personne va utiliser la querelle. Ça sera un moment de querelle. Il va chercher à entrer en querelle avec toi. Et comme toi, tu n'es pas avisé, bien-aimé, tu vas tomber dans son piège en ouvrant une porte. Alors lui va profiter de cette porte-là pour accomplir son plan. Il t'attaque la nuit, tu l'attaques la nuit. La journée, il te sourit, tu le souris, tu restes avec stratégie, avec intelligence et avec sagesse. Sourire, cela ne veut pas dire lui ouvrir les portes de ton cœur et de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits mauvais, bien-aimés, les esprits, les principautés dans le lieu céleste. Donc, il faut avoir de la stratégie. Dieu vient libérer les peuples, mais il utilise un prétexte. Oh, je vais parler à quelqu'un qui entend le son de ma voix maintenant. Dieu va utiliser un prétexte pour te sauver. Il va utiliser, bien-aimé, un prétexte où tu vas voir que tout le monde dans ta famille t'abandonne. Tu sens que les gens commencent à te rejeter. Or, Dieu est en train d'utiliser ces moments-là pour qu'il puisse te libérer, libérer ton âme, libérer ton esprit de la servitude familiale. Bien-aimé, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Dieu utilise un prétexte pour que les enfants d'Israël quittent la main de Pharaon. Vous connaissez celui
qui est en train d'attaquer votre vie. C'est lui qui combat votre destinée. Vous le savez, vous connaissez les gardiens d'hôtel maléfiques de votre famille. Vous connaissez les gardiens d'hôtel maléfiques de votre vie. Vous savez, cette personne-là, cette personne est en train de combattre la famille. Et beaucoup de personnes dans la famille, ils ont déjà rêvé de cette personne. Mais comment devez-vous combattre dans un combat où vous connaissez la personne? Vous devez avoir la stratégie, vous devez avoir l'intelligence et vous devez avoir la sagesse. Bien aimé, la sagesse peut te faire gagner une bataille que tu ne peux pas te rendre compte. Écoutez, je vous donne encore un exemple très puissant. C'est l'exemple d'Esther. Quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible est en train de nous dire que Esther savait que c'est lui qui avait des projets de tuer tous les enfants d'Israël, de tuer tous les Juifs. Ce n'était pas une autre personne que le général qui était le général de son mari, Aman. Il savait que c'était Aman qui était, il était l'auteur des problèmes qui les arrivaient. Mais écoutez, Esther connaissant ces choses, Esther a agi avec sagesse. Chaque bataille spirituelle que tu dois mener dans ta vie, tu ne peux pas, bien-aimé, laisser la sagesse. Tu dois combattre avec sagesse, tu dois combattre avec intelligence et tu dois combattre avec stratégie. Et parmi les stratégies, c'est aussi des programmes, des prières que nous avons. La sagesse, bien-aimée, comment tu peux mener cette bataille? Esther a remarqué quelque chose. Esther va dire, Mardochée vient dire à Esther que nous sommes en danger et ne crois pas puisque tu es dans la maison, dans le palais royal, que tu seras, que tu échapperas à cela. Esther va dire à Mardochée, il dit, jeûnez pour moi, moi aussi je jeûnerai. Vous voyez bien aimé, c'est la stratégie que Esther a commencé déjà pour remporter contre le projet, pour remporter la victoire contre les projets de celui qui voulait sa mort. La pire stratégie, il dit, je veux jeûner. Je veux dire à un enfant de Dieu, lorsqu'il y a une occasion, à moins que vous savez, chaque personne a ses programmes personnels de jeûne et prière. C'est exceptionnel parce que cela entretient notre foi, cela entretient notre vie spirituelle. Mais ce qui est au-delà de tout ça, c'est que lorsqu'il y a un programme où nous sommes tous ensemble, une sainte convocation où Dieu a dit que nous serons dans tel ou tel programme, bien aimés dans le Seigneur, c'est des moments que vous ne pouvez pas louper. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Quelqu'un me dit que ça bug. Est-ce que vous m'entendez très bien? Si vous m'entendez très bien, dites-moi 5 sur 5. Wow! My God! Remanterebo shabra kantelebosa. Imanderebo shipro koto labra kantiri ebe shebro. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? 5 sur 5. Gloire à Dieu. Si ça bug, vous pouvez vous reconnecter encore et ça sera, je pense de tout cœur que ça va marcher. Vous voyez, cher ami, la première des stratégies que Esther utilise, Esther va d'abord jeûner. Esther va d'abord jeûner, bien-aimé, dans le Seigneur. Et la deuxième des choses, Esther va inviter le roi. Et il invite le roi, il organise toute une fête et il invite Aman, n'est-ce pas? C'est lui qui voulait sa mort, qui voulait la mort de son peuple. Bien-aimé, la stratégie dans le combat spirituel te fera gagner beaucoup de combats. La stratégie, oh my God, oh my God. Alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix. La stratégie dans le combat spirituel te fera gagner
beaucoup de choses. Et Esther, dans cette stratégie-là, bien-aimée dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible est en train de dire que Aman qui voulait la mort de tout un peuple, c'est lui qui était, n'est-ce pas, mort. Et l'ordre qui a été donné, cet ordre a été annulé. C'est pour cela, bien-aimé, pendant le 21 jours, nous allons prier stratégiquement. Nous allons entrer dans la présence de Dieu stratégiquement, avec sagesse, avec intelligence, avec stratégie. Et je suis en train de te dire que les ordres donnés par Aman, les ordres donnés par Pharaon seront révoqués au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à un révolutionnaire. Il y aura un avant ce programme de balai de la destruction et il y aura un après ce programme de balai de la destruction. Ça veut dire, bien-aimé, c'est que Dieu va faire dans ta vie, va étonner la vie de plusieurs. Vous allez voir même Esther, elle a gagné la bataille de tout un peuple par la stratégie. Elle a jeûné, elle a fait un jeûne puissant d'ailleurs, qui est devenu un jeûne que nous en parlons souvent, le jeûne d'Esther, qui brise les puissances maléfiques. Et non seulement qu'elle a jeûné, mais elle a utilisé de la stratégie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sois une femme et un homme qui utilisent la stratégie spirituelle, l'intelligence spirituelle et la sagesse spirituelle. Vous voyez même, bien-aimé, Ruth dans la Bible. Ruth n'est-ce pas, est devenue la femme de Boaz par stratégie. Oh my God. Elle est devenue la femme de Boaz par stratégie. Et vous allez voir comment est-ce que sa belle-mère était en train, Naomi, de la préparer. Est-ce que vous savez que plusieurs femmes, alors qu'elles prient, alors qu'elles cherchent Dieu, mais elles sont en train de briser leur ménage. Elles ont perdu leur mariage. Elles ont perdu leurs hommes. Vous savez combien des hommes ont perdu leurs femmes parce qu'il manque de la stratégie dans le combat. C'est puissant ce que Dieu est en train de dire à Pharaon. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Exode, le chapitre 5, et nous sommes dans le 2e verset où la Bible nous dit, Pharaon répondit, oui. Il répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Pharaon, son but, c'est que tu restes dans la servitude. Dans la servitude familiale, il y a déjà des choses établies. Il y a déjà des lois établies. Il y a déjà un fonctionnement établi. Et nous naissons dans des familles où nous ne connaissons pas l'état d'âme et l'état spirituel de chaque membre de famille. Ce n'est pas parce qu'il est ton frère, ce n'est pas parce qu'elle est ta soeur, ce n'est pas parce qu'il est ton père ou ta mère, ta tante ou je ne sais pas, de la famille élargie ou de la famille restreinte, que cette personne-là ne peut pas être un agent que l'ennemi va utiliser comme Pharaon pour te maintenir dans la même position. Pharaon, la première des choses, il se moque de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous avais dit que tous ceux-là qui vous combattent, tout en sachant que vous êtes enfants de Dieu, ils ne vous défient pas vous, ils défient l'Éternel des armées. Et lorsque votre Dieu est défié, vous devez vous lever dans la prière, dans la présence de Dieu, dans les temps de jeûne, dans des sacrifices devant le trône de Dieu, pour rappeler à l'ordre l'ennemi et lui dire que tu ne peux pas défier l'Éternel, mon Dieu. Bien-aimé est dans le Seigneur, il est grand
temps que l'ennemi, les sorciers s'arrêtent de jouer avec ton Dieu, de jouer avec ton Dieu. L'Éternel a été défié. Pharaon, il dit, il est qui l'Éternel pour que je puisse lui obéir? Il a désobéi volontairement et il ne savait pas qu'en désobéissant volontairement, il avait déjà tracé sa perte. Je suis en train de parler à quelqu'un que la désobéissance des sorciers de ta famille, la désobéissance de tes oppresseurs, la désobéissance des opposants de ta destinée sera puni sévèrement pendant ce programme de 21 jours dans la prière au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai dit, cette désobéissance ne passera pas inaperçue. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il voit comment est-ce que tu pries. Il voit comment est-ce que tu cherches Dieu. Il voit que tu es un enfant de Dieu, que tu n'as pas touché au fétiche, que tu ne touches pas à la magie, que tu ne vas pas consulter les gars d'affaires, que tu ne vas pas consulter les kemboiseurs, que tu ne vas pas consulter les nganga ou le marabout, tu ne vas pas consulter ces gens. Toi, tu consultes l'Éternel des armées. Ils connaissent ta foi. Ils savent que tu es une femme de prière. Ils savent que tu es un homme de prière. Ils savent que si tu réussis aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Ils savent que si tu as ce travail, c'est à cause de Dieu. Ils savent que si tu as ce mari, c'est à cause de Dieu. Ils savent que si tu as cette femme, c'est à cause de Dieu. Mais regarde ce qu'ils vont faire. Ils vont te défier quand même. Et cette désobéissance sera punie. Quelqu'un peut écrire avec moi, cette désobéissance sera punie sévèrement. My God. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? My God. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Je suis en train de dire à quelqu'un que cette désobéissance sera punie sévèrement. Cette désobéissance sera punie sévèrement. Quelqu'un entend le chant de ma voix. Bien aimé, ce n'est plus le temps. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Seigneur, montre-moi. Non, non, c'est le temps de dire, Seigneur, puisqu'ils ont désobéi, puisqu'ils s'attaquent à moi, alors que je te cherche, que cette désobéissance soit punie sévèrement. Et vous savez, ce qui caractérise les serviteurs de Satan, c'est l'arrogance. Ils sont tellement arrogants comme leur maître. Ils sont tellement arrogants comme leur maître. Ils sont tellement prétentieux, orgueilleux comme leur maître. Mais bien aimés, avec la prière, dans la présence de Dieu, nous allons punir toute désobéissance. Nous allons réduire à néant toute arrogance maléfique. Nous allons réduire à néant tout orgueil maléfique. Parce qu'on saura que l'Éternel est Dieu et les redoutables dans ta vie. Oh my God, est-ce que je parle de quelqu'un? Oh, j'aime la Bible qui parle de Dieu. Il dit, il est le puissant de Jacob. Ça veut dire, on pouvait jouer avec les autres, mais on ne touchait pas à Jacob, parce que Jacob était en alliance avec un Dieu puissant, et on l'appelait le puissant de Jacob. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? My God. Écoute ce qui se passe dans le verset 3. Nous sommes dans Exode, le chapitre 5. Et nous lisons déjà le verset 3. La Bible est en train de dire, il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Encore de la stratégie. Même le sacrifice fait partie de la stratégie de Dieu de t'accorder la délivrance. Regarde ce que le roi dit dans le verset 4. Et le roi d'Égypte leur répondit, leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. C'est là où Pharaon est en train de leur dire, vous êtes nés
pour être à mon service. Lorsqu'on parle de la servitude, ça veut dire que la servitude, ou celui qui vous met dans la servitude, il a le monopole sur votre vie. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes s'enorgueillir dans votre famille. Certaines personnes dire que vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez pas réussir sans moi. Vous êtes ici dans la paume de mes mains. Je vous vois et je peux faire avec vous tout ce que je veux. La servitude, bien aimée dans le Seigneur, c'est vous donner des corvées et des travaux. Vous occuper. Vous voyez, cher ami, et vous allez voir que toute personne qui est sous la servitude, lorsqu'il y a un programme appelé Moïse, lorsqu'il y a un programme appelé libération, lorsqu'il y a un programme appelé délivrance, lorsqu'il y a un programme pour ta délivrance, toute personne qui est dans la servitude, ces programmes-là sera rejeté. Pourquoi? Parce que Pharaon a donné des ordres. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu sentiras que dans ton esprit est en train de rejeter un programme où tu dois chercher Dieu. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, sortir de la servitude, cher ami, ce n'est pas quelque chose de facile. Pharaon, l'ordre de Pharaon, c'est de vous occuper. Vous occuper dans la vie de tous les jours. Pour que, vous voyez, il y a des personnes qui sont sous la servitude. Ils travaillent tellement dans leur vie. Ils n'ont même plus le temps pour la prière. Ils travaillent tellement dans leur vie. Ils n'ont plus même le temps pour se reposer. Et ces genres de personnes sont aussi dans des servitudes. C'est ce travail-là qui va te tuer. Donc ça veut dire que même pour prendre des vacances, tu penses que c'est un péché. Ils travaillent, ils se disent que non, comme je suis en train de travailler là, non, peut-être que si je prends des vacances, derrière moi, derrière mon dos, on va peut-être me chercher des problèmes. Non, je préfère travailler. Bien aimé, tu es fatigué, accablé, supprimé, déprimé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? My God! Pharaon est en train de dire, allez à vos travaux. Et tout programme qui vient pour te libérer de la main de Pharaon, Pharaon va dire, voulez-vous détourner ces peuples de son ouvrage? Est-ce que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était pour leur gloire ou c'était pour la gloire de Pharaon? Est-ce qu'ils travaillaient selon leur volonté ou bien selon le dictat de Pharaon? Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, cher ami, que certaines personnes s'engagent dans la voie de la délivrance. Je vous dis, ce n'est pas facile, hein? Il y en a qui s'engagent dans la voie de la délivrance. Mais à un certain moment, lorsque Pharaon va donner des ordres, il va retourner à ses travaux. Il va retourner à la routine. Il va retourner dans son ancienne vie. Il va retourner à la case de départ. Il va remettre tout en cause. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre donné dans la servitude. Il y a un ordre que Pharaon a donné. Premier ordre, il dit, retournez aux travaux. Soyez occupés. Et il y en a, bien aimés, ils ne voient même pas comment est-ce que la journée passe. Pour eux, la journée passe tellement vite. La journée passe tellement, l'ennemi est en train d'être occupé. Et lorsque il y a un programme pour te libérer, l'ordre de Pharaon retentit. Quelqu'un entend le chant de ma voix. Et Moïse a compris, plutôt Pharaon a compris que Moïse avait la mission de libérer le peuple. Parce que Moïse trouve des prétextes selon que le Seigneur lui a donné l'ordre. Mais Pharaon a compris que ce peuple ne peut même pas aller adorer Dieu. Non seulement qu'ils ne peuvent même pas aller adorer Dieu, mais ils ne peuvent même pas faire de sacrifice.
C'est impossible. Ils doivent rester comme ça. Bien-aimés, si vous êtes décidés, si vous ne vous décidez pas de sortir de ces problèmes, bien-aimés, personne ne le fera à votre place. Personne combattra à ta place. Jésus a déjà vaincu à la croix. Il t'a donné la victoire. C'est à toi maintenant de conquérir, de conquérir cette victoire-là. Que cette victoire devienne palpable. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne renverses pas, si tu ne discernes pas, quelle servitude qu'il y a dans ma famille. Quelle servitude qu'il y a dans ma famille, dans mon entourage. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux. Et toi-même, tu vas comprendre. Ah, mais même moi-même, je suis dans telle servitude. Je dois attaquer cela. Je dois rester dans la présence de Dieu. Je dois briser cela pour que je sorte de cette servitude. My God. Écoute ce que la Bible est en train de dire dans le verset 5. Pharaon dit, voici ces peuples maintenant, nombreux dans le pays, vous lui ferez interrompre ses travaux. Et ces jours même, Pharaon donna cet ordre. Verset 6, est-ce que vous êtes avec moi? Et ces jours même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs de peuple et aux commissaires. Aux inspecteurs et aux commissaires, il donna des ordres. Lorsque tu commences à réfléchir avec l'Esprit de Dieu sur ta situation, lorsque tu commences à t'asseoir, à te dire que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas normal. Lorsque tu commences à réfléchir, à dire, la vie de ma famille n'est pas normale. La vie que mènent mes soeurs n'est pas normale. La vie que j'ai dans mon couple n'est pas normale. La vie que je vis avec ma femme ou mon mari, ce n'est pas normal. Lorsque tu commences à réfléchir, tu regardes tous les hommes de ta famille, tu commences à constater des choses qui ne sont pas normales. C'est à ce moment-là que Pharaon donne les ordres aux inspecteurs et aux commissaires pour te ramener à la case de départ, amplifier les travaux pour que tu restes sous la servitude. Il ne travaille pas seul. Vous allez vous rendre compte que vous prenez beaucoup de résolutions, mais vous n'appliquez pas ces résolutions. Il y a une servitude. Vous dites, ah non, il faut que j'arrête ça. Vous dites, ah non, il faut que je puisse faire ça. Mais vous vous rendez compte que vous prenez que des décisions, mais vous n'arrivez pas à accomplir cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une servitude, il y a une force qui est plus forte que ta force, qui est en train d'orienter, de coordonner ta vie. Tu peux sortir de cette servitude-là. Le verset 7, est-ce que vous êtes avec moi? Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez. Lorsqu'il y a une servitude, tu n'es plus maître de tes sentiments, maître de tes pensées, maître de tes émotions. Tu n'es plus maître de toi-même, mais il y a une imposition, une domination. Il dit, vous les imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à Dieu. Que l'on charge de travail ces gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Le verset 9. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Hey! Waouh! Puissant! My God! Oh là 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 là! Est-ce que je peux relire le verset 9 avec vous? Waouh!
Écoute ce que Pharaon est en train de dire. Que l'on charge de travail ces gens. Qu'ils s'en occupent. Ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Bien-aimé, lorsque tu vois l'ennemi commence à mettre dans ta tête et dans ton esprit qu'un programme de prière, un temps de jeûne et prière, chercher ta délivrance devant Dieu n'est plus nécessaire, sache que tu es dans le griffe de la servitude. Pharaon est en train de dire ici, il dit qu'on le charge de travail. Le but de Pharaon, c'est que tu ne sors pas de l'emprise, que tu ne sors pas de cette prison familiale, que tu ne sors pas de cet hôtel familial, que tu ne renverses pas cet hôtel familial, que ça reste, que cet hôtel, que les gardiens d'hôtel transmettent leur puissance de génération en génération. De génération en génération. J'étais en train de prier pour une de mes filles, me dit, Daddy, ma grand-mère m'a dit, me disait, parce que ma grand-mère, elle était dans la médecine traditionnelle, mais elle mélangeait cela avec les choses des ancêtres, les choses bizarres. Et ma grand-mère me disait que j'étais la personne qui était choisie pour continuer son œuvre. Et ma grand-mère me disait, le jour qu'elle mourra, avant qu'elle meure, elle va m'initier. Mais ces choses-là pourront s'activer seulement le jour qu'elle mourra. Avant qu'on puisse l'enterrer, on doit ouvrir le cercueil et je dois fixer son cercueil pendant 10 minutes. Et pendant les 10 minutes-là, mes yeux vont s'ouvrir et je verrai qu'elle est couchée sur le cercueil, mais ses yeux vont aussi, ses yeux vont s'ouvrir et mes yeux vont s'ouvrir et j'entrerai en contact avec elle et alors la cérémonie qu'elle a faite sur moi sera actée. Il y avait transmission. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, lorsqu'il y a une servitude, il y a des garants de cette servitude maléfique, que nous appelons communément les gardiens d'hôtel maléfiques. Mais dans ces gardiens d'hôtel, il y a aussi les commissaires, les inspecteurs. Chacun a son rôle bien déterminé. L'ordre est donné. Il y en a qui veillent que cet ordre-là soit appliqué. Pharaon dit qu'on le charge de travail. Pendant que nous sommes en train de préparer ces jeûnes, toi déjà tu te dis, ça serait impossible pour moi de jeûner. J'ai trop de choses. Ça serait impossible pour moi de faire des recommandations données. Je ne peux pas. C'est compliqué. Bien-aimé, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est la servitude. C'est l'ordre de Pharaon qui ne veut pas que tu sors de cette prison. Il te charge. Tout d'un coup, tu te sens oppressé. Tout d'un coup, tu te sens tellement oppressé, déprimé, supprimé. Tu te dis, ah non, c'est pas possible. Encore un jeune. Ah non, mais c'est pas possible. Je dois encore chercher Dieu. Ah non, mais c'est pas possible. Quelle encore recommandation? Mais qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce que je dois, comment je dois encore prier? Quelle prière je n'ai pas fait? Ah, je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas toi. Le chêne qui t'emprisonne dans la servitude, qui ne veut pas que tu sors. C'est un ordre qui a été donné par Pharaon. Il dit qu'on le charge. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ t'a appelé, t'a affranchi pour la liberté. Et je suis convaincu que tu vivras la liberté de Dieu dans ta vie. Tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il va te charger. Il va t'occuper. Et tu ne prendras plus garde. Même
à la prière, même prier, même écouter une prière, ça commence à devenir compliqué pour toi. Même t'agenouiller pour prier, ça commence à devenir... Tu n'as même pas le temps de t'agenouiller pour prier. Tu n'as même pas le temps de faire une prière de 5 minutes. Tu n'as même plus le temps de te communier avec le frère et les sœurs. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur a permis par sa grâce que nous ayons de groupes comme ça, de WhatsApp, de familles révolutionnaires, que nous ayons de live comme ça. C'est pour nous maintenir dans la chaleur de la prière. Parce que tout seul, bien-aimé, tu peux te refroidir. Mais lorsque tu entends des frères et sœurs, lorsque tu entends un témoignage, lorsque tu entends une parole, lorsque tu entends une orientation, lorsque tu entends un programme, bien-aimé, tu es maintenu dans la chaleur de la prière et tu remportes des victoires. Facile. Je dis, ce n'est pas facile de sortir de la servitude. Mais tu peux sortir de là. Et l'Éternel est capable de te délivrer, de te libérer complètement. Je suis en train de dire à quelqu'un que les ordres de Pharaon seront révoqués. Je ne sais pas quel ordre. Il a donné les ordres pour les enfants d'Israël. Qu'on le charge de travail. Qu'on le charge de travaux. Mais bien aimé, quel est l'ordre qui est donné dans ta famille? Quel est l'ordre? Quel est cet ordre qui conduit ta famille? Quels sont les ordres qui conduisent ta famille? Quels sont les ordres maléfiques qui conduisent ta vie? Quelle programmation? Tu as été programmé à quoi? Ils ont été programmés à l'esclavagisme. Ils ont été programmés à rester sous le contrôle de Pharaon, qui est en train d'assujettir toute la famille. Écoutez-moi bien aimé, ces ordres-là seront révoqués. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant le 21 jours, pendant ce programme, nous allons nous attaquer aux ordres de Pharaon. Ces ordres seront révoqués au nom de Jésus-Christ. Tu ne recevras, bien-aimé dans le Seigneur, aucune instruction de l'ennemi. Merci RMK de me partager maintenant Ésaïe, ce chapitre-là puissant que je veux lire avec quelqu'un ici. Ésaïe, oh, la Bible est en train de dire, former des projets. Former des projets. Bien-aimés dans le Seigneur, ces projets-là ne réussiront pas. Donnez des ordres. Ces ordres-là seront nuls et sans effet. Et nous avons cette merveilleuse parole. Nous avons cette merveilleuse promesse. Mais il faut que tu rentres, bien-aimé dans le Seigneur, dans la pensée de cette parole. Il faut que tu la saisisses. Il faut que cette parole devienne ta parole. Il faut que tu rentres dans la présence de Dieu. Alors que nous serons en train de prier, bien-aimé, Ésaïe va s'accomplir dans ta vie. Ils donneront des ordres et ces ordres seront sans effet. Bien-aimés dans le Seigneur, ils verront que l'Éternel Dieu va te distinguer. Ésaïe chapitre 8, les versets 10, former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet car l'Éternel est avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que les ordres donnés par Pharaon, bien-aimés, ces ordres-là seront nuls et sans effet. Et nous allons nous attaquer à cela dans la présence de Dieu, afin que l'Éternel Dieu puisse ordonner une nouvelle saison. Tu ne marcheras plus selon la servitude de ta famille, mais tu marcheras selon la loi de l'Éternel. Une nouvelle loi sera promulguée dans ta vie et tu marcheras sous les commande de cette loi, la loi de l'Éternel, la loi de Jéhovah Jireh, la loi de Jéhovah Shalom. Tu marcheras sous cette loi et aucune loi maléfique de ta famille ne parlera contre toi, car l'Éternel Dieu se décidera de te faire du bien. Les ordres de Pharaon, les ordres que Pharaon a pris, bien aimé, ces ordres-là seront anéantis.
seront révoquées. Nous allons entrer dans la présence de Dieu pour révoquer. Je ne sais pas, tu es en train de marcher, tu es sous quel régime? Nous allons révoquer les ordres, nous allons révoquer les ordonnances. Ce que j'aime avec la parole, la Bible dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a déchirés. S'il y a une ordonnance, s'il y a un acte, s'il y a quelque chose qui condamne ta vie, dans la présence de Dieu, nous irons, bien-aimés, et nous allons annuler cela. S'il y a un ordre de non-mariage, qu'il n'y a pas de mariage dans ta vie, nous allons annuler cela. Il n'y a pas de bonheur de mariage dans ta vie, nous allons annuler cela. Il n'y a pas de prospérité, nous allons annuler cela. L'ordre de la sorcellerie, nous allons annuler cela et nous allons promulguer la loi de l'Éternel des armées, car la servitude ne régnera pas toujours. Oh, cher ami, c'était un privilège pour moi de partager ces instants avec vous. C'était tellement puissant. Permettez-moi d'être encore ensemble avec vous. Demain, 21h, heure de Paris, nous allons passer des moments waouh dans la présence de Dieu. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur, parce que nous allons encore avancer dans les grands thèmes et les grands sujets que nous allons explorer ensemble avec vous. C'était un réel plaisir pour moi, un honneur de partager ces instants avec vous. N'oubliez pas les orientations de prière de la semaine. Chambouler les marchés des sorciers. Faites cette orientation, bien-aimés, et la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.